Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, dis à ta voisine, dis à ton frère, dis à ta soeur, tu seras béni ce matin. Tu seras béni ce matin. Tu seras béni ce matin. Je vois le sourire dans ton visage. Dis-lui, tu seras béni. Dieu nous a rassemblés ici pour nous bénir. Amen. Et à lui toute la gloire. Amen. 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 Voilà, donc avant la prédication de l'excellente parole et de la grâce de Dieu, une fois de plus encore, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Voilà, pour ceux et celles qui n'étaient pas là vendredi, voilà, donc on a la visite d'une servante de Dieu. Donc elle nous vient du Burkina Faso. Elle était là en 2019 quand on est arrivé à Cher pour l'implantation d'église. Seigneur Dieu, dans le passé, ce jour-là, à la Pentecôte, à la chambre haute, ta présence est devenue tangible. Ta présence est devenue une réalité. Et c'était l'accomplissement de la promesse du Dieu, le Père éternel. Seigneur, ce matin, que ton merveilleux Saint-Esprit souffle encore un vent nouveau sur l'assemblée de la vie de ton peuple maintenant. Que ta grâce soit manifeste dans leur vie maintenant. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi ce matin. Je vous invite, prenez vos Bibles. Et ce jour de Pentecôte, voici le titre de l'enseignement de ce matin. La promesse de la Pentecôte est pour toi. Amen. Oh, alléluia. Tu n'as pas compris. La promesse de la Pentecôte est pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Je dis la promesse de la Pentecôte est pour vous. Amen. Et pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Acclame ce Dieu tout-puissant. Quelle belle promesse de Dieu. Alléluia. Comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre du prophète Joël. Joël au chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Deuxième texte biblique. Actes au chapitre 2, versets 38 et 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Acclame la parole de Dieu en ce matin. Acclame, je dis, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Les enfants, sinon nos enfants,
n'ont aucune difficulté à croire ce que nous leur annonçons. Pour eux, ce qui est annoncé correspond à la vérité. C'est tellement évident pour eux. Ils placent toute leur confiance dans les adultes et nous faisons tout notre possible pour ne pas les décevoir. Est-ce ce que nous arrivons à en faire de même en tant qu'adultes avec notre Dieu? Voilà une belle question. Dieu, lui, n'a pas besoin de faire tout son possible. Avec lui, tout est possible. Luc au chapitre 1, verset 37. Il ne nous décevra jamais. Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Il ne ment pas. Il est fidèle. Amen. Peu d'entre nous pourtant savent que Dieu nous a laissé une promesse au jour de la Pentecôte. La promesse de l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, priant ensemble et d'un commun accord, le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit qui avait été promis. Toutefois, et c'est cela qui est important, pour que ces promesses s'accomplissent, il a fallu que Jésus s'en aille comme il l'avait dit, remonte au ciel et prenne sa place à la droite de Dieu le Père. Je vous propose, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, de voir à 2 points l'enseignement du jour sur les promesses de la Pentecôte. Premièrement, grand 1, comprendre la promesse de la Pentecôte. Comprendre la promesse de la Pentecôte. La promesse de l'Esprit a été exprimée lors de la Pentecôte. Peu avant son ascension, Jésus dit à ses disciples: et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Luc au chapitre 24, verset 49. Cela s'est réalisé le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient réunis en prière dans la chambre haute. L'effusion de l'Esprit Saint sur l'Église naissante fut l'accomplissement d'une promesse de Dieu beaucoup plus ancienne, annoncée et préparée tout au long de l'Ancien Testament. Lorsque nous revenons sur le récit biblique de la Pentecôte, nous voyons que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes au chapitre 2, les versets 1 à 4. On prend souvent ce passage pour parler de la Pentecôte, du baptême de l'Esprit, de la puissance. Mais
cet événement est aussi l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites des années avant par le prophète Joël. Dans Joël au chapitre 2, verset 28. Dans la Bible, version Colombe, Joël au chapitre 3, les versets 1 et 2. Et par Jésus-Christ lui-même. L'Esprit Saint va venir remplir ces femmes et ces hommes. Et ils vont passer de la promesse de ce qui avait été annoncé à l'accomplissement réel et concret. C'est par l'Esprit que nous avons accès à la possibilité de vivre le plan de Dieu. Il y a donc un puissant principe qui se dégage ici. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes introduits dans la dimension de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ou en d'autres mots, c'est par l'Esprit que nous avons accès à la possibilité de vivre le plan de Dieu. Pourquoi? Car quand l'Esprit, le souffle, rencontre une femme ou un homme avec une promesse, celui-ci vient animer, ranimer les mots reçus des mois, des années avant. Les mots remplis d'un souffle deviennent la voix. La voix de Dieu pour aujourd'hui, pour maintenant. La promesse n'est ainsi plus dans le passé, mais elle nous parle maintenant. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, 9. Mais il s'agit d'une promesse ancienne, sinon plus ancienne. En effet, dès les premières pages, la Bible évoque l'Esprit de Dieu comme un souffle qui planait au-dessus des eaux. Genèse au chapitre 1, verset 2. Et précise que Dieu insuffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Genèse 2, 7. Lui donnant ainsi la vie elle-même. Après le péché originel, l'homme vivifiant de Dieu se manifestera sous différentes formes dans l'histoire des hommes, suscitant des prophètes pour inciter le peuple élu à revenir vers Dieu et à observer fidèlement ses promesses. Dans la célèbre vision du prophète Ézéchiel, Dieu fait revivre par son esprit le peuple d'Israël, représenté par des ossements desséchés. Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Joël, le prophète, prophétise une effusion de l'esprit sur tout le peuple. Donc nul n'est exclu. Après cela, je répandrai de mon esprit. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute créature, même sur les serviteurs et sur les servantes. Je répandrai mon esprit en ces jours. La Bible dit quoi? À la plénitude des temps. Sinon, quand les temps se sont accomplis, selon Galates 4:4, l'ange du Seigneur annonce à la Vierge Marie
que l'Esprit Saint, puissance du haut, descendra sur elle et la prendra sous son ombre. Celui qu'elle enfantera sera donc saint et appelé fils de Dieu. Luc 1,35. Selon l'expression du prophète Joël, le Messie sera celui sur qui reposera l'Esprit du Seigneur. Ésaïe 11, les versets 1 et 2. Ésaïe 42, verset 1. C'est précisément cette prophétie que Jésus reprit au début de son ministère public dans la synagogue de Nazareth. Il dit, l'Esprit du Seigneur, dit-il, devant ses auditeurs étonnés, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils seront libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Oh, alléluia. Luc au chapitre 4, verset 18 à 19. Ésaïe 61, verset 1 et 2. S'adressant aux personnes présentes comme vous en ce matin, en ce culte d'adoration et de louange, il s'appliquera à lui-même ces paroles prophétiques en affirmant ces paroles de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Luc 4, verset 21. Et encore, avant sa mort sur la croix, il annoncera à plusieurs reprises à ses disciples la venue de l'Esprit Saint, le Consolateur. Donc la mission sera de lui rendre témoignage, d'assister les croyants, de les enseigner et de les conduire vers la vérité toute entière. Nous avons compris la promesse. Voyons maintenant ses effets. Grand 2. Les effets de la promesse. Premier effet. Réussir à aimer Dieu. Garder ses commandements. La promesse de l'Esprit. Le premier verset dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le quatrième évangile est celui qui parle le plus d'amour. Mais c'est la première fois qu'apparaît l'idée d'aimer Dieu. L'amour de Dieu est la base de la foi d'Israël, où Dieu parle à son peuple. Écoute Israël. Sinon, écoute mon peuple. Sinon, écoute peuple de Dieu. Sinon, écoute Église. Sinon, serviteur, écoute. Servante, écoute. Enfant de Dieu, écoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta personne. Il est assimilé au fait de garder les commandements de Dieu et associé à la promesse de l'Esprit Saint. Si l'amour est un commandement, ce qui n'est pas naturel, nous devons
travailler sur nous-mêmes pour nous aider à aimer. Une des façons de le faire est d'être à l'écoute des commandements que le Christ a évoqués dans l'entretien avec ses disciples. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Waouh! Jean 13, 14. Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Et mettez votre foi en Dieu. Jean 14, 1. L'Esprit promis est celui qui permet de vivre le service, l'amour et la confiance. L'amour n'est pas un sentiment. Aimer, c'est servir, c'est faire, c'est avoir confiance. Et dans une de mes prédications où j'ai parlé, aimer ceux qui ne sont pas aimables. Pourquoi aimer ceux ou celles qui ne sont pas aimables? Parce que l'amour de Dieu nous a saisis. Et Jésus dit, si vous voulez marcher avec moi, si vous voulez servir, si vous voulez être mon peuple pour manifester la puissance de la gloire de Dieu, voici ce commandement. Aimez vos ennemis. Sinon, aimez ceux qui ne sont pas aimables. Si tu as compris la pensée de Jésus, acclame-le en ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Deuxième effet, l'Esprit vous enseignera tout. Le verbe enseigner est au futur. Ce qui induit qu'aujourd'hui, nous ne savons pas tout. Cette parole rejoint la promesse de l'Esprit que l'on trouve dans le livre de Jérémie, le prophète, au chapitre 31, les versets 33 et 34. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je crierai sur leur cœur. Celui-ci ne sera plus son prochain, car tous me connaîtront. Accueillir l'Esprit de Pentecôte, c'est commencer par reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est accepter de déposer nos savoirs et nos questions pour accueillir l'Esprit Saint. La foi n'est pas une doctrine. C'est une vie qui commence par l'acceptation de ne pas tout savoir. Il y a une part de mystère dans la foi. Le théologien, lui, Evely, a dit, la foi est un mélange de lumière et d'obscurité. Waouh! Ce théologien, il a dit, la foi est un mélange de lumière et d'obscurité. Pourquoi? Croire, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. On ne sait pas tout, mais on continue à avancer, à progresser, à aller de l'avant. Et l'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus nous accompagnent dans notre marche chrétienne de tous les jours. Troisième effet, l'Esprit de vérité dit le Fils. La promesse de l'Esprit est mise en lien dans cette partie
de l'évangile de Jean avec le départ du Christ. Les disciples ne seront pas abandonnés parce que la mission de l'Esprit est de dire le Fils et nous mettre en mémoire tout ce qu'il a dit. Tout ce qui ne renvoie pas au Christ n'est pas l'ordre de l'Esprit de vérité. Nous retrouvons la grande affirmation de l'Évangile. Tout ce que nous pouvons savoir sur Dieu, c'est par le Fils. Et tout ce que nous pouvons savoir sur le Fils, c'est par l'Esprit. Cette articulation est une ouverture à la Trinité. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Amen. 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 Dieu le Père a créé le ciel et la terre. Oh, Alléluia. Il t'a créé. Il nous a créés. C'était sa mission. Il a placé l'homme dans ce beau jardin-là. Et il l'a béni. Et il a dit, gouverne, règne. Oh, Alléluia. Amen. Et quand l'homme a désobéi, sinon quand le péché a fait son entrée dans le monde, le cœur de Dieu était triste. Mais la Bible nous enseigne que le Fils, l'agneau de Dieu, a été immolé avant la fondation de ce monde. Ce Dieu omnipotent, omniscient, avait immolé l'agneau. Et un jour au ciel, Dieu a dit qu'il va descendre pour sauver cette race adamique, cette race pécheresse. Ce jour-là, dans la salle de la gloire éternelle de Dieu, les anges, les archanges, les chérubins, les 24 vieillards étaient là. Le Fils, qui est l'exacte représentation de Dieu, est sorti de Dieu et il a dit, Père, je suis prêt à payer le prix. Envoie-moi pour délivrer ton peuple. Amen. Les fils et les filles du royaume. Amen. Amen. Et Jésus est venu. Selon Galates 4:4, né d'une femme. Alléluia. Amen. Et dans son ministère public, il a manifesté le règne et la puissance du Saint-Esprit. Il a mangé avec Pierre, Jacques et Jean. Ils l'ont vu opérer. Ils ont vu des guérisons. Ils ont vu des miracles. Jésus a prêché. Jésus a enseigné l'amour du Père. Maintenant, un jour, il s'arrête. Il a dit, je vais m'en aller. Les disciples étaient troublés. Les disciples étaient tristes. Et il a commencé à les laver les pieds. Quel amour! C'était le travail d'un esclave. Il a dit que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans Jean 15, il a dit, c'est moi. Je vous ai appelé. Je vous ai choisi. Je vous ai mandaté. Je vous envoie. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je vais aller à la croix. Mais, je ne vais pas te laisser orpheline. Oh, alléluia. Mais, je ne vais pas te laisser orphelin. La troisième personne, l'Esprit Saint, il a dit à Pierre, Jean, Jacques et les autres, quand
je vais m'en aller. Le Saint-Esprit va venir habiter en vous. Amen. Il s'appellera le Consolateur. L'Esprit Saint. Ce que les David, les Abraham, les Moïse n'ont pas eu. Ça a été l'objet de leurs recherches. Les rois, les sacrificateurs. L'Esprit venait de temps en temps. Mais Dieu avait fait cette promesse-là. Et il faut que je m'en aille auprès du Père. Et il va envoyer l'Esprit Saint. Il va venir habiter dans ton cœur. Il va te conduire. Il va te communiquer la révélation, la pensée de Dieu. Et vous allez aller. Et vous allez porter du fruit. Et quand il va venir habiter en vous, vous serez des hommes forts. Des hommes, des femmes fortes pour manifester la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Oh, alléluia. L'église est dans le temps du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit vit en toi. Où le Saint-Esprit vit en nous. Pour manifester la gloire éternelle de Dieu. Amen. Alléluia. Quatrième effet. L'Esprit Saint devient notre maître intérieur. L'Esprit Saint continue donc à agir avec puissance dans l'Église. Et ses fruits sont abondants dans la mesure où nous sommes disposés à nous ouvrir à sa force rénovatrice. C'est pourquoi il est important que chacun de nous le connaisse, qu'il entre en relation avec lui et qu'il se laisse guider par lui. Mais souvent, à ce stade, une question surgit naturellement. Qui est l'Esprit Saint pour moi? Pour de nombreux chrétiens, en effet, il est encore le grand inconnu. L'Esprit Saint est l'esprit d'amour du Père et du Fils. Il est source de vie qui nous sanctifie, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Selon Romains au chapitre 5, verset 5. Cependant, il ne suffit pas de le connaître, il faut l'accueillir comme le guide de nos âmes, comme le maître intérieur, parce que lui seul peut nous ouvrir à la foi et nous permettre d'en vivre chaque jour en plénitude. C'est lui qui nous pousse vers les autres, allumant en nous le feu de l'amour et qui nous rend missionnaires de la charité de Dieu. Cinquième effet, l'Esprit Saint, l'âme, sinon âme de l'Église est principalement de communion. Mais pour comprendre la mission de l'Église sur cette terre des hommes, nous devons revenir à la chambre haute où les disciples restèrent ensemble. Luc 24, 49. Priant avec Marie dans l'attente de l'Esprit promu. C'est de cette icône de l'Église naissante que toute communauté chrétienne doit en permanence s'inspirer. La fécondité apostolique et missionnaire n'est pas d'abord le résultat des méthodes et de programmes pastoraux savamment élaborés et efficaces, mais le fruit de l'incessante prière communautaire. En outre, l'efficacité de la mission présuppose que les communautés soient unies, à savoir qu'elles aient un seul cœur et une seule âme. Selon Actes au chapitre 4, verset 32.
et qu'elle soit disposée à témoigner de l'amour et de la joie que l'Esprit Saint répand dans le cœur des fidèles. Acte 44. L'Esprit Saint est le don le plus grand que Dieu fait à l'homme, et donc le témoignage suprême de son amour pour nous. Un amour qui s'exprime concrètement comme un oui à la vie que Dieu veut pour chacune de ses créatures. Ce oui à la vie prend sa forme la plus accomplie en Jésus de Nazareth et dans sa victoire sur le mal par la rédemption. Et nous arrivons au sixième effet. Sixième effet. La Pentecôte, point de départ de la mission de l'Église. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin? La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. Point de départ de la mission de l'Église. Point de départ de la mission de l'Église. Point de départ de la mission de l'Église. Oh, alléluia. Au soir, la Bible dit quoi? Au soir de sa résurrection, apparaissant à ses disciples, Jésus répandit sur eux son souffle et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Jean chapitre 20, verset 22. Avec encore plus de force, l'Esprit Saint descendit sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Lit-on dans les actes des apôtres. Toute la maison où il se tenait en fut remplie. Il vit apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posait sur chacun d'eux. Nous devons comprendre que ce jour-là, l'Esprit Saint renouvela intérieurement les apôtres. Les revêtant d'une force qui leur donna l'audace d'annoncer sans peur: le Christ est mort et il est ressuscité. Libérés de toute peur, ils commencèrent à parler avec assurance. Oh, alléluia. Acte 2, 29. Acte 4, verset 29 à 31. Ces pécheurs craintifs de Galilée étaient devenus de courageux annonciateurs de l'évangile. Même leurs ennemis ne comprenaient pas comment des hommes quelconques et sans instruction pouvaient faire preuve d'un tel courage et supporter avec joie les contrariétés, les souffrances et les persécutions. Rien ne pouvait les arrêter. À tous ceux qui cherchaient à les contraindre au silence, ils disaient: quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, 20. C'est ainsi qu'est née l'Église, qui, depuis le jour de la Pentecôte, n'a cessé de reprendre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Acte 1, 8. Nous devons comprendre que cet esprit qui est un et
aujourd'hui souhaite en faire de même avec nous. Oh, alléluia. Amen. Frères, sœurs, oh, alléluia. Pierre dit, l'apôtre Pierre dit, ce que nous avons vu là, ce que nous avons entendu là, on ne peut pas ne pas annoncer cette parole-là. Pierre, hier, avant la Pentecôte, ce Pierre-là, il a tremblé devant une femme. Les gens aiment dire, je suis garçon, ouais, dis mal, je suis garçon. C'est ça. La femme dit, mais le langage que tu as là, c'est le langage du Galiléen. Pierre dit, quoi? Il dit, femme, ça va dire, pardon, tu parles de qui? Je ne connais pas cet homme-là. Pourtant, écoute-moi, Église, et vous qui nous suivez, écoutez la parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire, gardez ma parole. Pierre a vu Jésus multiplier les pains. Pierre a vu Jésus ressusciter les morts. Pierre a vu Jésus lever les paralytiques. Pierre a vu Jésus prier. Et les hommes ont recouvert la vue. Il a mangé avec Jésus. Il a marché avec le maître. Il a dormi avec le maître. Il a parlé avec le maître. Mais quand on a pris le maître, Pierre dit, je ne le connais pas. Waouh! Il dit Jésus. Vous trompez de personne. Il dit, ma soeur, tu trompes de personne. Moi, Pierre, je ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. 3 fois, me dit la Bible, il a régné le Seigneur de la vie. Alléluia. 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 Mais, il y a un mais. À la chambre haute. À la chambre haute. Oh! Ce que Joël avait dit. Ézéchiel et les autres. Oh, alléluia. Oh, le glorieux Saint-Esprit. Le puissant Saint-Esprit. L'esprit de gloire. L'esprit de révélation. L'esprit de force est descendu sur chacun d'eux. La flamme. Alléluia. La flamme. La flamme, ma soeur, mon frère. La flamme. Le feu était désormais en eux. Quelle présence de l'Esprit de Dieu. Pierre s'est levé. Oh, et dit, cet homme que vous avez crucifié, il est ressuscité et il est le Seigneur de la vie. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Amen. Il a été persécuté, maltraité. On a dit, si tu veux éviter la prison, Pierre, alléluia, ferme ta bouche. Je dis, ferme ta bouche. Ils ont dit à Pierre, ferme ta bouche. Tu comprends? Tu ne parles plus. On a menacé là. On dit, tu ne parles plus de ce Jésus-là. Oh. Pierre s'est levé. Il a dit, hé, hier là, j'ai vu. Mes yeux ont vu. Mes oreilles ont entendu. Christ est mort.
et il est ressuscité pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous bénir sur cette terre des hommes et nous conduire par son Esprit Saint dans le royaume de Dieu. Acclame Jésus. L'Esprit de Dieu a transformé cet homme peureux. Cet homme peureux est devenu un homme fort, un homme loin, rempli de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, c'est l'heure. Et plus que jamais, en ce 21e siècle, sur cette terre des hommes, nous avons tant besoin de toi. Amen. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. Conclusion. L'événement du jour de Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur l'Église n'est rien moins qu'une démonstration éclatante et définitive que Jésus avait dit vrai. Il est le Fils unique et éternel venu du Père. Il est bel et bien ressuscité d'entre les morts, ayant accompli une œuvre de rédemption parfaite et agréée par le Père éternel, et il est rentré auprès de Dieu le Père. Le jour de Pentecôte est avant tout une manifestation de la victoire, de l'autorité suprême et de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il confirme le bien fondé de notre foi et doit nous pousser à éclater en louange et action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. À retenir. À retenir. Premièrement, au jour de la Pentecôte, Dieu nous a laissé une promesse. La promesse de l'Esprit Saint, sinon de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, l'Esprit Saint est l'Esprit d'amour du Père et du Fils. Il est source de vie qui nous sanctifie, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains au chapitre 5, verset 5. 3. Remplis de l'Esprit, nous sommes introduits dans la dimension de l'accomplissement des promesses. C'est par l'Esprit que nous avons accès à la possibilité de vivre le plan de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclame Jésus-Christ. Tiens-toi debout et acclame Jésus pour l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, pour l'œuvre de l'Esprit dans l'assemblée de son peuple. Alléluia.